Ibrahim Traoré aurait détruit un homme d'affaires arrogant. Il lui a tout dit en face. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville lumière d'une lueur dorée qui se reflétait sur les façades haussmanniennes, au cœur du 8e arrondissement. Le palais des Congrès bourdonnait d'activité ce soir-là. L'élite entrepreneuriale française se réunissait pour un événement qui promettait d'être mémorable. Dans le grand hall d'entrée, des hommes en costume sur mesure et des femmes en tenue haute couture se pressaient, échangeant des poignées de main et des sourires calculés. L'air était chargé du parfum du pouvoir et de l'ambition. Parmi eux, Laurent Dupont, PDG d'une multinationale française, se démarquait par son assurance et son charisme. Grand dans la cinquantaine, ses cheveux poivrés et saillants, impeccablement coiffés, il naviguait d'un groupe à l'autre avec l'aisance d'un requin dans son élément. « Ah, Jean-Pierre !» s'exclama Laurent en apercevant le ministre de l'Économie. « Ravi de vous voir. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter de ce projet de loi sur la fiscalité des entreprises. » Le ministre hocha la tête avec un sourire entendu. « Bien sûr, Laurent. Votre input est toujours précieux. » Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'entrée principale. Le chauffeur en sortit rapidement pour ouvrir la porte arrière. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, émergea du véhicule. Contrairement aux invités déjà présents, il portait un costume simple, sobre mais élégant. Son visage reflétait une détermination calme, ses yeux scrutant l'imposante façade du bâtiment. « Monsieur le Président !» l'accueillit un organisateur visiblement nerveux. « Bienvenue à Paris. Nous sommes honorés de votre présence ce soir. » Traoré incline légèrement la tête en signe de remerciement. « L'honneur est pour moi. J'espère que cette soirée sera instructive. » À l'intérieur, l'annonce de l'arrivée de Traoré se répandit comme une traînée de poudre. Les conversations s'interrompirent brièvement, remplacées par des chuchotements curieux et quelques froncements de sourcils. « Que fait-il ici ?» murmura une femme à son voisin. « Ce n'est pas vraiment son milieu. » Non, son interlocuteur haussait les épaules. Apparemment, il est considéré comme un leader innovant en Afrique. Le comité a pensé que sa perspective serait intéressante. Laurent, qui avait entendu la conversation, eut un sourire condescendant. « Intéressant, certes, mais je doute qu'il ait grand-chose à nous apprendre sur la gestion d'entreprises de classe mondiale. » Le grand moment arriva enfin. Les invités prirent place dans l'auditorium principal, un espace luxueux aux sièges en cuir et aux murs ornés d'œuvres d'art contemporain. L'atmosphère était chargée d'anticipation alors que le maître de cérémonie montait sur scène. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce soir un invité d'honneur exceptionnel. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso va partager avec nous sa vision du leadership et de l'innovation. » Des applaudissements polis résonnèrent dans la salle, alors que Traoré s'avançait vers le podium. Il balaya du regard l'assemblée, notant les expressions curieuses, sceptiques, voire méprisantes de certains. « Bonsoir à tous », commença-t-il d'une voix posée, ferme. « Je vous remercie pour votre accueil ce soir. Je ne suis pas venu vous parler de succès financier ou de stratégie d'expansion. Je suis ici pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous, l'équité et la responsabilité dans le monde des affaires. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était clairement pas le discours auquel il s'attendait. « Dans un monde où les inégalités ne cessent de croître, » poursuivit Traoré, « il est de notre devoir, en tant que leader, de remettre en question le statu quo. Combien d'entre vous peuvent affirmer que leur réussite n'a pas été bâtie sur l'exploitation de travailleurs sous-payés? Combien peuvent dire qu'ils contribuent réellement au bien-être de la société, au-delà de la création de profits pour une poignée d'actionnaires? » Le silence qui suivit était pesant. Laurent, assis au premier rang, sentit la colère monter en lui. Comment ce jeune président osait-il les ainsi? Traoré, imperturbable, continua.
La vraie prospérité, messieurs, dames, n'est pas celle qui s'accumule dans les coffres-forts de quelques-uns. C'est celle qui se partage, qui élève l'ensemble de la société. C'en était trop pour Laurent. Il se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Monsieur le Président, » interrompit-il d'une voix forte, « avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous ne comprenez pas la réalité du monde des affaires. Nous créons des emplois, nous innovons, nous faisons avancer l'économie. » Traoré fixa Laurent du regard, un léger sourire aux lèvres. « Ah, monsieur Dupont, n'est-ce pas? J'attendais votre intervention. Dites-moi, ces emplois que vous créez permettent-ils à vos employés de vivre dignement ou s'agit-il plutôt d'une nouvelle forme d'esclavage moderne ?» Le défi était lancé. L'atmosphère dans la salle devint électrique, tous les regards alternant entre Traoré et Laurent. Le combat verbal ne faisait que commencer, et personne ne pouvait prédire qui en sortirait vainqueur. Le silence qui suivit la réplique cinglante de Traoré fut assourdissant. Laurent Dupont, pris de court, resta un instant bouche bée, son visage passant du rouge de la colère au blanc de la stupéfaction. L'Assemblée retenait son souffle, attendant la suite de ce duel verbal inattendu. « Monsieur le Président, » reprit Laurent, s'efforçant de garder son calme, « vous simplifiez excessivement une situation complexe. Nos entreprises génèrent des milliers d'emplois, stimulent l'innovation et contribuent significativement à l'économie nationale. » Traoré descendit calmement de l'estrade, s'approchant de Laurent. Ses yeux brillaient d'une intensité qui captivait l'auditoire. « Des emplois, dites-vous? Parlons-en. Combien vos employés de base gagnent-ils par mois, monsieur Dupont ?» Laurent hésita, mal à l'aise. « Eh bien, nous respectons scrupuleusement la législation du travail. »« Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, » coupa Traoré. « Quel est le salaire moyen dans votre entreprise? Et quelle est la différence entre ce salaire et le vôtre ?» Un murmure parcourut la salle. Plusieurs personnes s'agitèrent sur leur siège, visiblement mal à l'aise face à cette confrontation directe. « Écoutez, » dit Laurent, « nos politiques salariales sont conformes aux standards du marché. Nous offrons des opportunités de carrière, des formations. » Traoré l'interrompit à nouveau. « Des opportunités de carrière pour qui exactement? Pour les diplômés des grandes écoles qui ressemblent à vos enfants? Ou aussi pour les jeunes des banlieues, les immigrés, les personnes issues de milieux défavorisés? » Le silence qui suivit était éloquent. Laurent chercha du soutien parmi ses pairs, mais ne rencontra que des regards fuyants ou curieux. « Vous parlez d'innovation, » poursuivit Traoré, s'adressant maintenant à l'ensemble de l'Assemblée. « Mais quelle est la nature de cette innovation? S'agit-il de créer des produits toujours plus luxueux pour une élite fortunée ou de trouver des solutions aux défis réels de notre époque? La pauvreté, le changement climatique, l'accès à l'éducation et aux soins de santé? Une femme dans l'assistance leva timidement la main. « Monsieur le Président, nos entreprises versent des impôts considérables qui financent ces services publics. » Traoré se tourna vers elle avec un sourire bienveillant. « Madame, je vous remercie pour cette remarque. Effectivement, les impôts sont essentiels. Mais parlons des montages financiers complexes, des paradis fiscaux, des lobbies qui œuvrent pour réduire toujours plus la contribution des grandes entreprises. Combien d'entre vous peuvent affirmer qu'ils paient leur juste part d'impôts sans utiliser de stratagèmes d'optimisation fiscale? » Le malaise dans la salle était palpable. Certains entrepreneurs échangeaient des regards gênés, d'autres semblaient plongés dans une profonde réflexion. Laurent, déterminé à ne pas perdre la face, tenta une nouvelle approche. « Monsieur Traoré, votre discours est certes éloquent, mais il néglige une réalité fondamentale. Dans un monde globalisé et compétitif, nous devons rester performants pour survivre. Si nous augmentons drastiquement nos coûts, nous perdrons notre avantage concurrentiel. » Traoré hocha la tête, comme s'il s'attendait à cet argument. « La compétitivité, dit-il, n'est pas une excuse pour l'exploitation. »
Vous pouvez être rentable tout en étant éthique, Laurent. Vous pouvez réinventer le modèle économique pour qu'il profite à tous, sans sacrifier les principes de justice et d'humanité. Ce n'est pas une utopie. Un silence lourd s'abattit sur l'Assemblée alors que les mots de Traoré résonnaient dans l'air. Laurent Dupont se rendit compte, pour la première fois de sa vie, qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Le président du Burkina Faso ne se contentait pas de parler des problèmes, il en proposait des solutions. Et c'était cette audace qui faisait de lui un homme redoutable, un leader dont la vision allait au-delà des frontières du pays qu'il gouvernait. Les regards étaient désormais tournés vers Traoré, dont la posture droite et calme semblait incarner une autorité bien plus grande que celle que Laurent avait jamais connue. La soirée se poursuivit, mais le ton était désormais différent. Ceux qui avaient osé sous-estimer le jeune président africain se retrouvèrent à douter de leur propre compréhension du monde dans lequel ils évoluaient. Laurent Dupont, lui, se tenait là, dans son costume impeccable. Mais intérieurement, il savait qu'il venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela. La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et la couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7 heures, à midi, à 15 heures et à 19 heures, et ce, tous les jours.